Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Warrior's Journey podcast. Puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu n'as peut-être jamais vraiment osé aborder. C'est pas une conversation facile, puis crois-moi, c'est vraiment nécessaire, OK? Je pense qu'il faut que quelqu'un prenne ce temps-là avec toi, puis je suis prête à le faire parce que moi, je suis pas ici pour faire juste du minouchage, puis te flatter dans le sens du poil, puis te dire que tout va être beau. Je suis ici pour que tu aies des vrais résultats. Puis que mes clientes, qu'est-ce qu'ils ont comme vrais résultats? Ben, c'est qu'ils sont honnêtes. Puis quand ils voient vraiment où ils sont présentement, OK? Qu'ils voient leur point de départ, ben, c'est là qu'ils sont capables d'arriver à leur point d'arrivée. Mais souvent, ils savent pas ni leur point de départ, ni leur point d'arrivée. C'est pas le sujet du podcast d'aujourd'hui, mais ça, c'est quelque chose de super important, OK? Faut que tu sois brutally honest with yourself. Arrête d'être dans le déni. J'étais la première à être dans le déni. J'étais la première à me dire « Mais oui, tout va bien, non, ben non, c'est pas si grave. » Et comme, dude, si tu t'avoues pas où ce que t'es aujourd'hui, puis que t'es pas 100% honnête avec qui que t'es aujourd'hui, ben guess what? Tu ne pourras pas arriver à où tu veux aller parce que tu vas avoir toujours ces choses-là qui vont te rattraper. OK? Fait qu'aujourd'hui, je veux qu'on parle de pourquoi tu te sens constamment épuisé. Pourquoi tu as l'impression que peu importe ce que tu fais, c'est jamais assez. Je te promets qu'on ne va pas tourner autour du pot vraiment longtemps, là, mais comme je vais te dire une vérité que tu dois entendre. Puis si tu restes jusqu'à la fin, ben, tu vas enfin comprendre pourquoi ta vie, ta business, ton bien-être, semble toujours passer en deuxième, voire en dernier. Spoiler alert, c'est pas à cause du manque de temps ou pas à cause du manque de ressources. C'est bien plus profond que ça. Bon épisode. OK, on va entrer dans le vif du sujet. Voici qu'est-ce que personne ose te dire. Personne. Tu ne te choisis pas. C'est dit. Tu fais tout pour tout le monde, mais rien pour toi. Peut-être que tu es convaincu que c'est normal, que c'était ça, être une bonne mère, être une bonne partenaire, être une bonne entrepreneur, mais en force de tout donner pour les autres, tu t'oublies. Tu penses que c'est pour tes enfants, ton chum, ta business, mais au fond, tu sais quoi? C'est un fucking mensonge. Moi aussi, j'ai été là, OK? J'ai passé des années à penser que c'était normal de se sacrifier dans ma business. Surtout, OK? Je payais tout le monde avant de me payer moi-même, OK? Je faisais passer les avis des autres sur ma propre business avant les miens, même si c'était pas aligné avec ma vision. Parce que c'était tellement important pour moi que mon équipe soit bien, que tous ces gens-là soient heureux. Puis guess what? Bien, ces personnes-là que j'ai toutes données sont finies par partir. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectaient pas les standards de la vision que je voulais. Anyway! Fait que si tu acceptes des choses comme ça va finir par te rattraper. OK? Fait qu'il faut que tu te priorises. Dans mes relations, j'ai réduit mon propre travail pour avoir plus de temps avec mon mari, OK? Quand que je l'ai rencontré. Fait que c'était pas mon mari quand je l'ai rencontré, mais pas pour moi. J'étais capable de dire, OK, là, je vais pas travailler ce soir parce que je vais le voir. Mais si j'avais rien de prévu, j'étais pas capable d'arrêter de travailler. Si j'avais rien de prévu, je travaillais jusqu'à temps que j'aille me coucher. C'est à quel point je voyais pas ma valeur, OK? Pour que je sois capable de prendre des breaks de job pour lui, mais pas pour moi. Pas juste pour faire une activité que moi, j'ai envie à la vie. OK? Puis, sais-tu quoi? Bien, vu que j'avais pas de temps pour moi, parce que j'avais juste soit la job ou du temps pour mon couple, bien, ça a eu des répercussions sur notre couple, ça a eu des répercussions sur ma vie, ça a eu des répercussions sur plein de choses. Puis, juste dans ma vie personnelle aussi. J'ai accepté des choses dans des relations toxiques qui m'ont vraiment détruit à petit feu. Puis, je pense que, tu sais, comme que j'en ai déjà parlé dans mon histoire, dans le podcast sur mon histoire, j'ai eu besoin peut-être de cette relation toxique-là pour vraiment toucher le fond, pour vraiment voir comme « Hey, t'es important, puis t'as besoin de faire ça », puis vraiment me recentrer sur moi. Mais comme, t'es pas obligé d'attendre de toucher le fond comme que je l'ai touché. Ou peut-être même que t'as déjà touché le fond de même, mais que tu continues d'être dans le même pattern encore et encore. Puis tu penses que c'est mieux, mais que t'es encore en train de te drainer à petit feu. Dans le dernier podcast que j'ai eu avec Juliette, tu sais, si tu l'as pas vu, c'est vraiment un bon podcast. Elle disait, moi, j'avais déjà fait un burn-out, fait que tu sais, je savais comme c'était quoi, puis tu te dis les signes, tu vas les reconnaître, puis nanana. Même chose pour moi, puis non, tu les reconnais pas parce que tu as tout le temps ton filtre de ta perception qui est comme non, tout va bien quand tout va pas bien, OK? Fait que tu sais quoi qui est le pire?
Chaque fois, au fond de moi, je savais que c'était pas juste. Mais je continuais. Jusqu'au jour où j'ai compris que si je me choisissais pas, il n'y a personne qui allait le faire pour moi. Puis, il y a personne au monde qui va le faire pour toi. Des fois, on attend d'être sauvé. Moi, j'attendais d'être sauvé. J'attendais qu'il y ait quelqu'un qui prenne soin de moi. Il y a fucking personne qui va prendre soin de toi autant que toi, tu peux prendre soin de toi. Si tu attends toujours après les autres, tu ne vas pas pouvoir avoir la vie que toi, tu veux. OK? Fait que pourquoi il faut que tu te choisisses? Bien, c'est super important. Le jour où tu vas comprendre que tu es la personne la plus importante dans ta vie, puis je sais là, que tu l'as entendu, mais comme aujourd'hui, je veux juste qu'on le comprenne vraiment, vraiment bien. OK? Comme, je sais ce que tu penses. OK? Même si je me priorise, peut-être que ça va être égoïste parce que là, mes enfants, puis là, non, je fais ça pour mes enfants ou pour ma famille ou pour ma business. Non! Non! Arrête ça tout de suite, OK? Se choisir, c'est pas égoïste. C'est être fucking stratégique, OK? Pour tout. Parce que quand toi, t'es bien, là, ben, tu deviens une meilleure mère. Parce que tu as plein d'énergie et de patience. Puis ça, c'est quelque chose que je vois énormément avec mes clientes de comme ben maintenant, quand je suis avec mes enfants, je passe vraiment du temps de qualité avec eux, je suis patiente, je suis pas sénère, puis tout. Le fait que tu te priorises pas, ça fait que tu deviens vraiment, comment je pourrais dire, tu vas avoir du ressentiment des fois pour tes propres enfants parce que tu n'es pas capable d'avoir une crise de minutes pour toi. Puis là, tu vas faire des affaires de comme, crime, il n'y a personne qui m'aide dans la maison. Puis non. Puis comme, c'est pas toi, ça. Ça, c'est toi qui ne sais pas prioriser. Tu vas aussi devenir une meilleure leader parce que tu travailles à partir d'un endroit d'abondance puis pas d'épuisement. Tu vas pouvoir gérer des problèmes comme ça. Tu vas pouvoir voir que tout n'est pas une urgence. Tu vas être capable de mieux voir qu'est-ce qui est la chose la plus importante pour faire avancer la business. Puis la business, c'est la chose la plus importante de ton équipe en tant que telle. OK? Fait que toi, ensuite, si on parle juste d'entreprise, il y a toi, il y a ta business, puis après, il y a ton équipe. Puis là, moi, ça m'a pris vraiment longtemps comprendre ça parce que j'étais comme, mais non, la base de mon entreprise, c'est mon équipe. Parce que sans mon équipe, j'ai rien. Faux. C'est faux. Sans ton équipe, tu vas trouver une autre équipe. OK? Puis comme, moi, je te dis ça plein d'amour parce que j'ai une équipe fucking du tonnerre puis que jamais je voudrais qu'ils s'en aillent. Jamais, au grand jamais, OK? Je me verrais sans eux en ce moment. Mais si ça avait arrivé, je sais que la business va continuer. Tu comprends ce que je veux dire? C'est super important que tu le comprennes. Il y a eu des gens qui sont venus dans ma business, il y a eu des gens qui sont partis. Puis, à chaque fois, j'avais tellement peur, je ne respectais pas mes limites, je ne mettais pas les choses que moi qui étaient vraiment importantes pour moi, que je savais qui étaient importantes. Puis, sais-tu quoi? Bien, comme j'ai dit tantôt, ces gens-là sont finis par partir, sont finis par voir que quand on regardait finalement leur travail, bien, c'était fucking pas fait de la bonne façon, c'était pas aligné. Puis là, tout d'un coup, on a moins d'annulation, on a moins de remboursement, on a moins de gens qui sont pas satisfaits. OK? Fait que le fait que tu penses que c'est ça qui sauve ta business, souvent, c'est ça qui est en train de tuer ta business sans que tu t'en fucking rendes compte parce que tu n'es pas capable de mettre tes limites. OK? Fait il faut que tu deviennes une meilleure leader parce que c'est toi en premier, parce que si toi tu tombes, tout tombe. Ensuite, c'est ta business. OK? Puis ensuite, c'est ton équipe. Parce que si ta business tombe, mais que ton équipe est là, ton équipe n'a plus de job. OK? Fait que c'est super important. Il faut que tu sois dans un endroit d'abondance, pas d'épuisement. C'est là que tu vas attirer des choses qui vont être beaucoup plus faciles pour toi. Tu vas aussi devenir une meilleure partenaire. Parce que tu es alignée, forte, puis tu es fucking présente. Tu vas pas être toujours réactive, de penser que l'autre est tout le temps contre toi, qu'il te comprend pas, que non, parce que tu vas être capable de donner à toi-même qu'est-ce que tu as besoin au lieu d'aller le chercher dans ton partenaire. Tu vas être capable toi-même d'être complète sans aller chercher qu'est-ce qui te manque dans l'autre. Puis ce qui va faire que vous allez être tellement plus puissant parce que vous allez être une équipe et non juste des colocs, OK? Ou juste tu vas avoir moins de ressentiment pour les choses que tu vas donner. Puis juste, tu vas devenir une meilleure coach ou une meilleure, peu importe si tu travailles dans l'immobilier, tu vas être meilleure avec tes clients. Pourquoi? Il faut que tu mettes tes limites. Il faut que tu mettes tes limites.
Si tu mets pas tes limites, puis comme, moi, j'ai fait ça jusqu'à pas longtemps encore, OK? Comme, ça fait pas si longtemps que j'ai fait ce changement-là, puis Caroline, que ça a eu beaucoup d'importance, beaucoup d'incidence dans ma vie, de voir ma valeur, puis de mettre mes limites, de mettre mes standards, de mettre mes choses, puis comme, tu sais, d'avoir des rendez-vous de 30 minutes qui durent 1h30, quand tu fais ça, bien finalement, tu penses que tu donnes plus à tes clientes, puis que tes clientes vont être plus satisfaites, mais en faisant ça, tu as toutes tes autres tâches qui sont en retard. Toi, tu te sens plus brûlé. Puis finalement, qu'est-ce qui arrive? Tu as du fucking ressentiment contre tes clientes. Tu vas être fâché à la fin, tu vas avoir une cliente qui va t'écrire, tu fais comme ah, Colin, là, ils m'écrivent encore, là, non, 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 non. Comme, c'est pas vrai que ça te fait chier qu'ils t'écrivent. Ce qui te fait chier, c'est que tu priorises pas. OK? C'est littéralement ça. Priorise-toi, ça va régler tous les fucking problèmes. Littéralement. Puis si tu te rappelles que ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais pour les autres, mais ce que tu fais pour toi-même, je te jure, ça va libérer quelque chose en toi, là. Tu vas être comme, ouh, new world unlock. OK? Fait que c'est bien beau tout ça, mais comment qu'on fait maintenant pour se choisir? Quand on a passé des années à s'oublier. Comment qu'on fait pour pouvoir se remettre en priorité? Parce que maintenant que tu comprends les impacts de pas te prioriser, de pas voir ta valeur, puis aussi, comme, OK, je vais juste faire une parenthèse. Quand que tu te priorises pas, ben tu vas te mettre dans ton propre chemin. Puis ça, j'ai une cliente qui me parlait de ça, puis là, on va parler de prix ensemble, OK? Parce qu'elle était comme, mais là, moi, comme dans ma business, tu sais, je donne tout, puis non, 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 puis en plus, tu sais, je suis une des moins chères sur le marché, puis ça marche quand même pas, mais comme, moi, là, le voir que t'es moins cher, là, ça me dit pas que t'es meilleur que les autres. Moi, voir que t'es moins cher, ça me dit que t'es moins bonne que les autres. Ça me dit que ça va être moins de qualité. Puis les clientes qui viennent me voir qui sont comme, il y a quelqu'un qui fait les choses moins chères, je suis comme, fine, go see that person. Tu vas revenir me voir après. OK? Puis comme, je dis pas ça, puis là, t'écoutes le podcast, t'es comme, Chris, cette fille-là, elle prend pas pour quelqu'un d'autre. Non, je me prends pas pour quelqu'un d'autre, je me prends pour moi, puis je connais ma valeur, puis je sais les résultats que j'amène à mes clientes. Je suis 100% fucking certaine que si tu travailles avec moi, t'es pas la fucking même personne après 1 mois. Littéralement, t'as des choses que tu vas unlock, puis comme c'est pas rare que tout va pouvoir changer pour toi, que ton identité complète va pouvoir changer. OK? Je ne dis pas que tout va être réglé en 1 mois, c'est jamais ça que j'ai dit, OK? Puis que déjà là, tu vas avoir des changements vraiment incroyables, puis il n'y a pas de turning back, il n'y a pas de retour en arrière. Fait que, voir ta valeur, te mettre en priorité, c'est aussi mettre des prix qui font du sens avec le service que toi t'offres. Te mettre en priorité va te permettre de voir ta valeur, va te permettre de comprendre que ce que tu offres, c'est incroyable. Mais si toi, tu ne te vois pas, comment que tu veux performer dans ton entreprise, comment que tu veux performer dans ta vie, comment que tu peux avoir une relation de couple saine si tu ne te vois pas toi-même. Fait que, arrête de dire que tu veux faire ça pour tes enfants. Je veux me mettre en forme pour mes enfants, je veux me prioriser pour mes enfants, je veux me prioriser pour ça, je veux me prioriser pour ma relation de couple. Comme, arrête. Puis là, je sais que tu vas m'haïr, peut-être. Mais si tu fais juste écouter ça, pas en réaction, mais avec plein d'amour, parce que j'ai l'air harsh aujourd'hui, mais si je prends le temps de faire ça, c'est parce que pour moi, c'est super important, parce que ça a changé ma vie. Puis là, tu vas me dire, tu comprends rien, Claude, t'as pas d'enfant. Right, peut-être. Mais comme je te dis, si tu passes tout le temps tes enfants avant toi puis que tu te priorises pas, non seulement tes enfants vont payer le prix d'une mère qui n'est pas présente puis qui n'est pas à son 100%, mais toi, tu vas payer le prix d'être, comment dire, d'avoir de la rancune un peu par rapport à ça. D'avoir tout le temps passé les autres avant toi. Fait que je sais que c'est dur, mais comme, crois-moi. Puis, je vois la preuve parce que si tu vas écouter le podcast avec Steph, elle va te le dire. Qu'elle se sentait mal. Au début, elle pensait que c'était... Prendre soin d'elle, c'était égoïste, right? Puis, quand elle a fait le programme avec nous, puis finalement qu'elle est devenue coach chez nous, puis c'est genre mon bras droit maintenant, mais comme, tu vas voir à quel point maintenant elle est encore plus présente pour ses enfants.
Fait que si tu veux vraiment faire ça pour tes enfants, fais ça pour toi. Fait que comment qu'on fait quand on a passé des années à s'oublier? 1. Fixe tes standards. Puis respecte tes standards. Si tu n'as pas de standards clairs, tu vas toujours finir par te plier aux attentes des autres. OK? Fait que, exemple concret, décide combien d'heures par semaine tu veux pour toi. Dans ton sport, dans la lecture, des sorties, des activités que tu aimes. OK? Puis respecte ce temps-là comme si c'était un rendez-vous important avec ton client, le plus important. Parce que c'est toi, ton client, le plus important. OK? Comme, j'espère que tu le comprends. Puis je sais que c'est difficile. T'es comme, je le comprends, mais c'est dur à l'appliquer. I know. Mais si tu le fais pas, je te jure que ça va avoir des répercussions énormes sur la croissance que tu pourrais avoir. Puis sur finalement, peut-être, j'ai vu des gens avoir des business à 1 million de dollars calisser la clé dans la porte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vides à l'intérieur, ils étaient drainés, parce qu'ils n'ont pas fait ça pour les bonnes raisons. Ils ont fait ça pour donner tout le temps plus, puis finalement se ramasser eux-mêmes vides à l'intérieur. OK? Fait que 2, prends une décision pour toi aujourd'hui. Pas dans une semaine, pas demain, fucking live. Réserve 1 heure dans ta journée. OK? Pour marcher seul, sans distraction, dire non à une demande qui te fatigue, fais un choix qui t'apporte du plaisir, peu importe, pas obligé d'être 1 heure. Tu sais, comme commence petit, commence réalisable, mais fais quelque chose pour toi aujourd'hui. Une seule chose pour toi aujourd'hui. Pas aujourd'hui, ça marche pas, là, comme, hey, si c'est 15 minutes, c'est 15 minutes. Mais déjà là, ça va vraiment pouvoir t'aider. Troisième chose, c'est visualise la future toi. Comme, t'as ta higher self qui est là puis qui t'attend. T'as cette, tu sais, moi, je veux que tu fasses ça pour toi, mais pour aussi cette version-là là, qui existe déjà dans un univers parallèle, puis qui t'écoute en ce moment, puis qui te voit, puis qui est comme, je veux juste que tu te rendes à moi. Si tu savais toutes les choses qui sont possibles pour toi, si tu savais la vie que tu pourrais vivre, si tu faisais juste te prioriser, si tu fais juste te comprendre que tu es importante. Imagine-toi, dans 1 an, épanouie, en forme, alignée. Qu'est-ce qu'elle aurait voulu que tu fasses, cette fille-là, pour elle? Qu'est-ce qu'elle aurait voulu que tu fasses pour être cette highest version of you? Puis ce que je vois le problème, comme j'en ai parlé au début, c'est que souvent, vous ne savez même pas c'est quoi la version que vous voulez être. Puis je vous jure que ce que vous pensez qui est possible pour vous, c'est même pas un tiers de ce qu'il l'est vraiment. Parce que quand tu défais tes blocs, tu te rends compte que tu es comme tellement plus libre, que tu as la vie, littéralement, qui est infinie, qu'il n'y a pas de fucking limite. Je me rappelle, moi, j'avais tellement de la misère. J'avais de la misère. C'est quoi ma vision? C'est quoi ma mission? J'avais pas de clarté parce que j'essayais tout le temps de faire « mais qu'est-ce que les autres veulent? » Puis je me disais pas que c'était possible. Mais c'est possible pour toi aussi, OK? Fait que prends un moment juste d'essayer, OK? De visualiser puis de comme te permettre que ça soit pas parfait puis que cette vision-là va peut-être se clarifier encore et encore. C'est sûr que c'est plus facile quand on le fait avec une hypnose ensemble ou on le fait avec justement notre groupe ou du coaching ou des choses comme ça, que moi je t'aide à faire comme non, ça c'est un bloc, non, ça c'est clairement limité, on peut avoir plus. Tu sais, dans un cercle de guerrières, à un moment donné, juste une fille qui était là, puis elle était comme, moi, je sais pas ce que je veux vraiment. Je suis comme, c'est quoi la pensée que tu viens d'avoir? Là, elle me regarde et genre, what the fuck? Je suis comme, dis-les. Et genre, ben j'aimerais ça pouvoir donner des retraites. Je suis comme, je savais que tu le savais. T'as juste peur. T'as juste peur parce que c'est trop gros pour toi. Mais c'est ça que ton âme veut. Ton âme, elle veut des choses plus grosses que ce que toi, tu penses que c'est possible. Puis tant que tu ne te prioriseras pas, puis tu ne pourras pas te connecter à ça, tu ne pourras pas le savoir, tu ne pourras pas faire les moves parce que tu vas faire les moves pour les autres puis tu vas vivre une vie pour les autres. Fait que 4e chose, apprends à dire non. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui ne t'apporte rien, bien, tu dis non à toi-même. OK? Apprends à refuser ce qui ne te sert pas, soit dans tes valeurs, tes besoins, tes priorités du moment. Souvent, on va vouloir avoir des choses, puis on est comme « OK, bien là, je vais dire oui, je vais tasser ça, nan. » Non! J'ai tellement fait ça, moi, souvent, des comme « Ah, mon me time, OK, je vais le tasser parce que là, ça, ou j'ai telle affaire, je vais le tasser parce que là, je vais prendre ça, je vais prendre ci. » Mais non! Non! C'est ta priorité, c'est ton horaire. Si les gens ils gèrent ton horaire pour toi, c'est un problème. OK? Faut que tu apprennes à mettre tes standards, puis mettre tes limites, puis à dire non. C'est pas fuck yes, c'est fuck non. OK? Fait qu'est-ce qui arrive
quand tu te choisis, puis quand tu commences à prioriser, bien, tout change. Premièrement, tu vas attirer le respect, OK? Parce que quand toi, tu te respectes, bien, tu enseignes les autres à te respecter, OK? Puis, qu'est-ce qui va arriver, c'est que si tu te fais respecter, puis tu vas avoir plus de notoriété, bien, les gens vont te faire plus confiance. Parce qu'on fait beaucoup plus confiance à quelqu'un qui se respecte, puis qui a confiance en soi, que quelqu'un qui ne se respecte pas, OK? Tu travailles avec l'univers. Les bonnes choses arrivent quand tu es aligné avec toi-même. Tu vas voir, ça devient comme facile. J'ai une cliente, hier, elle disait, c'est drôle parce que moi, je l'ai comme, tu sais, c'est sûr que comme quand on parlait, des fois, on parlait de petits conseils au niveau de sa clinique en tant que telle. Elle a une clinique de kinésio-thérapie puis d'ostéopathie. Puis, tu sais, elle disait comme... C'est fou, à un moment donné, elle a eu un crash, ça allait moins bien dans sa vie, puis elle avait moins de clientes, puis là, tout était stressant, puis nanana. Puis j'étais comme, hey, on va focusser ce temps-là pour toi. On va focusser sur ta gestion du stress. On va focusser sur te prioriser. On va focusser sur ton horaire. Puis maintenant, elle me l'a dit hier, elle était comme, maintenant, je mets tout clos dans mon horaire, même ma douche, OK? Parce que c'est comme ça qu'elle va être capable d'atteindre toutes les choses, puis qu'elle va vraiment prendre le temps pour moi, puis que là, elle voit le temps qu'elle a réellement, puis qu'elle ne se voile pas la face, puis qu'elle est honnête avec elle. Puis finalement, c'est qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, là, j'ai quasiment trop de clients. Genre, au début, je savais pas comment gérer ça. Puis elle n'a pas fait aucune pub sur Internet, il n'y a rien qui est arrivé, il y a comme juste des clients qui sont arrivés comme ça. C'est drôle, hein? Mais quand tu travailles sur toi, tu travailles aligné, tu travailles avec l'univers, OK? Tu arrêtes de forcer. Les choses deviennent plus simples, plus fluides, plus peaceful, OK? Tu penses toujours que pour faire plus d'argent, pour être plus abondante, il faut tout le temps que tu fasses plus parce que tu es tout le temps dans le faire, parce que tu penses que c'est ça qui va t'amener plus. Mais quand tu es en phase avec ce que tu veux vraiment, comme les choses arrivent avec toi plus fluidement. Tu n'as plus besoin de te battre, tu n'as plus besoin du chaos, OK? C'est ta vie, c'est ton choix. Tu as le pouvoir immense dans ton cerveau de créer la vie que tu veux. Comme le jour où tu vas comprendre vraiment que comme tout est vibration, que tout est clair, que quand tu t'alignes avec la version que tu sais que tu peux être, tu n'as plus aucune limite. Mais pour ça, il faut que tu priorises cette personne-là. Il faut que tu priorises ton bien-être. Puis tu sais, comme des fois, j'entends des gens me dire « Claude, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça. » Comme « Hey, on est tout occupés. » OK? Puis si Steph, qui est enceinte, qui a 3 enfants, qui est en Alberta, que son chum, il travaille vraiment loin, OK? Qui est capable de gérer ses clientes, de gérer sa vie, de prendre du temps pour elle, d'aller au gym, bien toi aussi, tu es capable. OK? Comme, c'est moi qui gère un business, qui gère des trucs d'immigration en même temps, qui... Comme, genre, littéralement, si tu savais tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment, je me priorise quand même. Parce que si tu le fais pas, c'est toi qui vas tomber. Puis si toi tombes, tout tombe autour de toi. OK? Il n'y a personne qui va venir te sauver. Si tu continues à t'oublier, c'est toi qui vas payer le prix. Puis si aujourd'hui, tu prends la décision de te choisir, tout peut choisir. Tout peut changer. Fait que, fais juste le faire pour toi. Pas pour tes enfants, pas pour ton chum, pas pour ta business. Pour toi. Ta future toi. Celle qui te regarde en ce moment puis qui est comme, tu le mérites. Tu mérites de vivre une vie qui te ressemble. Tu mérites de vivre une vie abondante, sans limite, peaceful. Tu mérites beaucoup plus que ce que tu penses qui est possible pour toi. C'est ça ma mission. C'est ça, moi, que je fais. Puis c'est ça, comme ça que je t'aide. Puis si c'est quelque chose que tu veux que je t'aide à faire, écris-moi. On a un programme exprès pour ça qui t'amène des résultats rapidement, durables. Puis c'est de Artemis Alchemy Collective. C'est la méthode que j'ai créée, qu'il n'y a aucune autre méthode qui est comme ça au monde. Puis c'est la chose qui est la plus rapide, transformatrice que tu vas avoir faite pour pouvoir enfin te libérer de tous les blocages, que ce soit mental, physique, émotionnel, spirituel. Puis que tu vas enfin travailler avec l'univers. Tu vas enfin travailler avec ton corps. Puis tu vas avoir ta meilleure amie dans ta tête au lieu d'avoir un bureau qui te tape dessus. Fait si tu es prête à devenir cette higher self-là, puis d'avoir encore plus que ce que tu penses qui est possible pour toi,
clique sur le lien dans la description de l'épisode pour remplir l'application. C'est un programme qui est vraiment, vraiment contingenté. On n'a pas beaucoup de place disponible. Donc, c'est pour ça qu'on a un questionnaire pour voir si on peut vraiment pouvoir t'aider. Puis ensuite, on va avoir un appel ensemble. J'ai hâte de te rencontrer. Je sais que tu es prête. Be strong, be you, be a warrior.